Bonjour à votre fils, Cheikh Farid Naik, et les autres dignitaires reconnus. Je salue tout le monde, mes camarades étudiants. D'accord. Concernant la première conférence de Cheikh Farid Naik, il a dit que le Coran, n'est-ce pas, est la solution au problème de l'humanité. D'accord. Donc, je veux juste savoir quel est le problème de l'humanité. Oui, quel est le problème de l'humanité pour lequel le Coran est la solution? C'est ma question. Voulez-vous que Farid réponde ou que je réponde? Monsieur, n'importe qui peut répondre, je ne sais pas. Ma sœur a posé la question. Quelle est la solution pour l'humanité dont parle l'islam? Mon fils, Farid, il a donné une conférence complète. L'islam a une solution pour l'alcoolisme. L'islam a la solution pour la toxicomanie. L'islam a la solution pour la pornographie. Il a mentionné tout cela. Je pense que vous n'avez pas entendu son exposé. Non, monsieur, je ne l'ai pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu, donc vous n'avez pas l'intention que je répète tout son exposé à nouveau. Il a donc donné des exemples comment... Monsieur, désolé. Quel est réellement le problème de l'humanité pour lequel le Coran est la solution? Oui, l'humanité a de nombreux problèmes. Par exemple, l'humanité compte plus de femmes que d'hommes. Si chaque homme épouse une femme, il y aura encore beaucoup de femmes qui ne seront pas mariées. Alors le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 3, « Épousez les femmes de votre choix, par 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste envers elles, alors n'en épousez qu'une seule. » Désolé, monsieur, désolé. Laissez-moi terminer la réponse. Donc la réponse complète est détaillée. Je dis en bref. Aujourd'hui, il y a le problème du terrorisme. Alors le Coran donne la solution. Sourate Al-Maïda, verset 32. « Quiconque tue un autre être humain innocent, sauf pour meurtre ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si un être humain, musulman ou non musulman, tue un autre être humain, musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et si quelqu'un sauve un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, un être humain innocent, il a sauvé l'humanité entière. Il n'y a aucune écriture au monde, pas même la Bible, qui est un verset proche de ce verset du Coran. N'est-ce pas la solution au terrorisme? Oui ou non? D'accord. Aujourd'hui, le problème, l'alcoolisme. Chaque année, plus de 4 millions de personnes meurent à cause de l'alcool. Dans la Bible, le premier miracle que Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, a accompli fut de changer l'eau en vin. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, ait fait ce miracle. Mais la Bible le dit. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 90, « Très certainement, les boissons enivrantes et les jeux de hasard, les pierres dressées pour sacrifices païens, les flèches divinatoires, sont une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissez. » Le Coran a donc une solution. Si l'alcool... Je suis médecin. Je peux donner une conférence d'1 heure sur les problèmes de l'alcoolisme. Cirrhose du foie, pancréas, cancer de l'œsophage. Je peux continuer encore et encore. Quelle est la solution? L'interdire. L'islam a donc une solution à tous les problèmes. Un par un. Cela me prendrait 10 heures. Mon fils a donc souligné quelques problèmes de l'humanité et a donné la solution et a dit que l'islam est la solution aux problèmes de l'humanité. Donc si vous voulez réécouter l'exposé, ma sœur, vous pouvez aller sur YouTube et taper Farid Naik. L'islam est-il la solution pour l'humanité? Et vous obtiendrez la conférence, vous pourrez la revoir. Et Inch'Allah, vous serez convaincu. D'accord, monsieur. S'il vous plaît, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. D'accord. Donc s'il y a un problème pour l'humanité, maintenant, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Et alors nous, les humains, sommes généralement censés avoir juste un problème particulier qui peut s'appliquer à tout le monde. Désolé, pouvez-vous parler un peu lentement, ma sœur? D'accord, désolé. Lentement et fort. D'accord. J'ai dit, si nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Maintenant, les humains sont généralement censés avoir des problèmes particuliers qui sont centraux pour tout le monde. Ce n'est pas parce que, d'accord, aujourd'hui elle est pauvre ou peut-être qu'elle n'a pas d'argent. Moi, je suis riche. Être riche ou être pauvre n'est pas un problème universel, n'est-ce pas? Parce qu'elle est riche ou pauvre. Et peut-être que je suis pauvre ou riche. Ce n'est pas ça le problème universel. Mais ce que je dis, c'est qu'un problème est censé s'appliquer à tout le monde si c'est un problème pour l'humanité. Alors maintenant, je ne sais pas, il y a quelque chose que je veux, souligner parce que je suis croyante, je suis chrétienne. Maintenant, pour avoir un problème qui s'applique à tout le monde, c'est censé être quelque chose dont tout le monde participe et qui est universel. Alors maintenant, comme le péché est le problème de tout le monde sur Terre, parce que n'admettrez-vous pas que j'ai maintenant fait quelque chose de mal ou qu'elle n'a pas fait quelque chose de mal? Mais le péché est universel. Les gens sont riches, les gens sont pauvres, donc ce n'est pas universel. Mais le péché est quelque chose qui est universel pour tout le monde et qui s'applique à tout le monde.
Et c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu qui était. C'est ce que nous avons vu que Christ est venu sur cette terre. Dieu est venu accomplir. J'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question, ma sœur. Ma sœur dit, elle ne parle pas de problèmes qui ne concernent que certaines personnes. Comme, elle est riche, elle est pauvre. C'est un problème. N'est-elle pas un être humain? C'est un problème. Ce n'est peut-être pas un problème universel. Je viendrai au problème universel après. L'islam a donc une solution au problème universel, même au problème individuel. C'est la beauté du Coran. En fait, être pauvre n'est pas un problème pour vous. Si ce n'est pas un problème, alors donnez-moi tout votre argent. Si être pauvre n'est pas... Si. Laissez-moi finir. Si être pauvre n'est pas un problème, je vous mets au défi aujourd'hui de mettre toute votre richesse à mon nom. Le ferez-vous? Non. Être pauvre est un problème. Alors ne dites pas cela, ma sœur. S'il vous plaît, ne dites pas « être pauvre n'est pas un problème ». Parce que vous êtes riche, juste parce que vous êtes riche. Vous dites « être pauvre n'est pas un problème ». Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, être pauvre est un problème. Quelle est la solution? Je suis d'accord que tout le monde n'est pas pauvre. Quelle est la solution? La zakat. Toute personne riche qui a une épargne supérieure au niveau du nisab, qui a plus de 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de charité. Si chaque personne riche, y compris vous, donne 2,5% de sa richesse en charité, la pauvreté sera éradiquée de ce monde. Il n'y aura pas un seul être humain qui mourra de faim. Maintenant, venons-en à votre question. Je suis d'accord avec vous. La pauvreté est un problème pour la plupart d'entre eux, mais pas pour tout le monde. L'alcoolisme peut être un problème pour certains, pas pour tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Vous dites que le péché est un problème universel. Je ne suis pas d'accord avec vous. Chaque enfant naît sans péché. Il est sans péché. Chaque enfant, c'est votre conception erronée. Montrez-moi un verset dans la Bible, où la Bible dit que vous êtes né avec le péché. Vous dites que vous êtes chrétienne. Tout le monde naît avec le péché. Vous ne connaissez pas la Bible. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous parlez du péché originel, n'est-ce pas? Qu'Adam et Ève. Adam a mangé la pomme. Ève a tenté Adam. Ils ont mangé la pomme. Et tout le monde naît pécheur. C'est votre mauvaise lecture de votre Bible. Ce que dit la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ma sœur, je cite de mémoire. Ordinateur donné par Dieu. Vous pouvez ouvrir votre Bible si vous voulez. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Oui, monsieur, je suis chrétienne. En pratique, je suis plus chrétien qu'un chrétien que vous. En pratique, si chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, je suis plus chrétien que vous. J'en viens à votre réponse. Il est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Cela signifie que le Fils ne portera pas le péché du Père, ni le Père ne portera le péché du Fils. Mais si la personne se repent, elle ne mourra pas. Cela signifie donc que selon la Bible, le péché n'est pas hérité. En islam, chaque enfant naît sans péché, même s'il naît de parents chrétiens, de parents hindous, de parents juifs ou de parents musulmans. Cet enfant est sans péché. Je ne suis donc pas d'accord avec vous que le péché est un problème universel. Après avoir grandi, parce que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne est un enfant, et si elle fait quelque chose dans l'ignorance, la plume est levée, elle n'est pas tenue responsable, il n'est pas responsable. Si un petit enfant fait quelque chose qui a 3 ans, s'il fait une erreur, il n'est pas à blâmer. Donc en islam, tout le monde n'est pas sans péché acquis. C'est votre faux enseignement de l'Église. La Bible dit aussi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais le Fils ne porte pas l'iniquité du Père. Donc même votre exemple selon lequel le péché est universel est un mauvais exemple. Il va à l'encontre de l'enseignement de votre Bible. Mais l'islam a une solution même pour le péché acquis. L'islam, si vous voulez rester à l'écart du péché, suivez le Coran. Suivez le Coran. Le Coran a la solution pour rester à l'écart du péché. Péché signifie tout ce que vous faites, pour lequel vous recevez une punition. Suivez le Coran. Le Coran vous montre ce qui est bon pour un être humain, ce qui est mauvais pour un être humain. J'espère que cela répond à la question.